Je suis en train de voir la voiture de mon futur mari devant notre portail. J'aimerais bien savoir ce qu'il était venu chercher à cette heure chez moi. Bon maman, je vais demander à partir. Déjà? Oui. J'étais juste de passage, et j'avais décidé de venir vous faire un petit coucou. C'est très gentil, mon futur beau-fils. Tu es un garçon très bien éduqué. Je suis sûr que tu seras un bon époux pour ma fille. Sans vous mentir, j'ai vraiment hâte d'épouser votre fille. Patiente-toi. Dans quelques jours, tout sera officialisé, et tu l'auras, ta femme. D'accord. J'ai compris. Je ne vais pas trop te retenir. On se dit à bientôt. À bientôt, future belle maman. Je suis très contente pour ma fille, car, pour cette fois-ci, elle a trouvé un homme bien, qui aimerait la marier. J'espère que ce dernier ne l'abandonnera pas sans raison, à la dernière minute, comme ses deux premiers prétendants. Salut Michael. Salut Carole. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais juste de passage dans la zone et j'avais décidé de venir passer un petit coucou à ta mère. C'est très gentil de ta part. Merci. Alors, est-ce que tu t'apprêtes pour le grand jour de notre mariage? Bien sûr, j'ai vraiment hâte que ce jour arrive. Tu sais, je t'appellerai dans 2 heures, afin que nous puissions discuter des préparatifs du mariage. Il n'y a pas de problème, j'attendrai ton appel avec impatience. On se dit à bientôt. Oui, à bientôt. J'ai énormément de joie d'avoir rencontré cette fille. J'ai hâte de finaliser toutes les démarches, afin de la voir à mes côtés. Salut jeune homme. Qui êtes-vous? Et, que cherchez-vous? Dans ma voiture? Je suis le mari de la jeune femme avec qui tu voudrais te marier. Je te préviens. Laisse ma femme tranquille. Sinon, tu verras ce qui t'arrivera. Monsieur, je suis vraiment désolé. La jeune femme, dont vous parlez, n'a pas de mari, à ce que je sache. Je ne veux vraiment pas discuter avec toi. Tout ce que je te demande, c'est de laisser ma femme tranquille. Car, j'avais payé sa dot depuis qu'elle était toute petite. Et c'est sa propre mère, qui me l'avait donnée en mariage. Laisse ma femme tranquille, sinon, tu me le payeras très cher. C'est moi, qui avais chassé les 2 prétendants, qui voulaient la prendre en mariage, par le passé. Je te préviens. Si tu t'entêtes à l'épouser, tu passeras de la vie à trépas. Je t'aurais averti. Si tu tenais réellement à ta vie, quitte derrière cette fille. À bon entendeur, salut. Oh mon Dieu. Où est-il passé? D'où vient ce monsieur? J'irai raconter tout ce qui venait de se passer à ma fiancée. Afin que nous puissions trouver une solution par rapport à cette situation. Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé tout à l'heure dans ma voiture. Ce monsieur m'avait menacé de ne pas me marier avec toi. Sinon, j'allais mourir. Quoi? Tu sais, je pense que nous devons mettre notre mariage en pause. Non. Ne dis pas ça. Je comprends mieux pourquoi les 2 prétendants que j'avais eus dans le passé m'avaient fuir, du jour au lendemain, sans raison, et sans laisser de traces. Tu m'étonnes. Je suis sûr que c'est ce monsieur qui les avait fait fuir. Raison pour laquelle ils avaient disparu du jour au lendemain sans raison. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Aide-moi plutôt à trouver une solution par rapport à cette situation. La situation devient de plus en plus compliquée. Nous allons prendre des jours de jeûne et de prière, afin de briser tous les liens maléfiques de ta famille, qui sont encore sur toi, et qui t'empêchaient d'entrer dans ton mariage. Es-tu d'accord avec moi? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. On fera comme ça alors. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer que ma fille était poursuivie par un être spirituel,
qui faisaient fuir les hommes, qui aspiraient, la marier. Je vais également les soutenir dans la prière. Car, je n'aimerais pas qu'elle finisse sa vie toute seule. Je venais de faire une mise en garde à ce jeune homme, qui voulait prendre ma nièce en mariage. S'il s'entête, il sera foudroyé, par les esprits, qui travaillaient avec moi. Comme je te le disais papa, voilà ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer que ta future épouse avait des problèmes spirituels. Tu as quand même bien fait de vouloir prendre des jours de jeûne et de prière avec elle avant votre mariage. Car ce combat est spirituel. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui pourra délivrer cette jeune femme de l'emprise de l'ennemi. De mon côté, je vais également vous soutenir dans la prière. Merci beaucoup papa, pour ton soutien. De rien mon fils. C'est normal. Vraiment, je ne comprends plus ce qui se passe. Le lien de mariage qui me liait à ma nièce avait été brisé. Je vais rapidement aller chez ma sœur, afin de lui dire mes 4 vérités. Ô mon Dieu, il n'y a que toi seul, qui pourra me délivrer de la main du malin. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Car, j'ai le Seigneur Jésus-Christ en moi. Et c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. Je suis confiante. J'ai mis toute ma foi en toi mon Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis désormais de la famille de Dieu. Je n'appartiens plus spirituellement à cet homme qui ne veut pas que je me marie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare de tous les liens familiaux qui m'ont suivi, jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne. Je proclame que je suis maintenant un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je n'ai plus de lien spirituel avec aucune entité spirituelle. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Qui est-ce qui toque à la porte comme ça? Salut grand frère, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Pourquoi vous êtes en train de me perturber, depuis des jours, et des jours, avec vos prières? Quoi? Je ne te comprends pas. Sois plus explicite dans tes propos. Pourquoi voudrais-tu, à tout prix marier ta fille? Ne sais-tu pas que c'est ma femme? Quoi? As-tu oublié que, tu me l'avais donnée, en mariage, quand elle était toute petite? Pardon? J'avais même payé sa dot. As-tu oublié cela? Excuse-moi. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Quand est-ce que tu avais payé la dot à ma fille? As-tu oublié que, quand ta fille était toute petite, jusqu'à l'adolescence, je venais ici tous les matins, pour lui donner de l'argent en te disant de me la donner comme petite femme, et tu avais accepté? Ta fille est mon épouse. Tu me l'avais donnée en mariage. Si, aujourd'hui, tu veux la donner à un autre homme, rembourse-moi, alors, tout l'argent que je lui avais donné, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu es mon grand frère et je suis ta petite sœur. Ma fille est ta nièce. Comment pourrais-tu la prendre en mariage? Je n'avais jamais su que c'était la dot que tu payais à ma fille, en me donnant tout cet argent, quand elle était encore toute petite. J'espère que tu n'es pas en train de délirer par hasard. Pas du tout. Si je comprends bien, tu avais épousé ma fille mystiquement. Bien sûr. D'ailleurs, c'était moi qui avais chassé tous les hommes qui l'avaient courtisée dans le passé. Ta fille n'a pas le droit de se marier, car elle est ma femme. Je te préviens, si ce jeune homme s'entête à la prendre comme épouse, il mourra. À bon entendeur? Salut. Tu sais quoi? Avant, j'étais ignorante. Raison pour laquelle, j'acceptais l'argent que tu la donnais. Mais aujourd'hui, je refuse, catégoriquement, que ma fille soit ton épouse. Peu importe ce que tu feras, elle se mariera. Car, elle est désormais en Christ, et elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenir nouvelles dans sa vie. Tu ne sais pas encore à qui tu avais affaire. Tu verras ce qui lui arrivera. Au revoir.
Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je venais d'entendre comme ça? J'irai discuter avec ma mère, afin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Comme je te le disais maman, j'avais entendu tout ce que tonton avait dit. Ma fille, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que mon grand frère était un homme mystérieux. Sinon, je n'aurais jamais accepté ces paroles qu'il disait dans le passé, et je n'aurais pas dû prendre l'argent qu'il te donnait quand tu étais encore toute petite. Pardonne-moi. Car, c'est de ma faute, si tu n'arrivais pas à trouver de mari. Ne t'inquiète pas maman. Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que, tonton, nous fasse du mal. Je me marierai sans problème. Je pense que c'est Michael. Tu peux aller le voir. D'accord maman. Je dois tout faire pour empêcher le mariage de ma nièce. Sinon, je sais que mes devanciers n'hésiteront pas à me faire disparaître dans la nature. Comme, je te le disais Michael, voilà un peu ce qui se passe. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer que le grand frère de ta mère était capable de faire un truc pareil. Par ailleurs, laisse-moi te dire qu'il est vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 10 verset 19, dit ceci, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset me réconforte énormément. Demain est le grand jour de notre mariage, et je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Tu sais, nous devons énormément prier. Ne t'inquiète pas Carole, tout se passera très bien. Sois rassuré. D'accord Michael. Tu sais, je te rappellerai dès que je finirai de faire mes courses. Ok, ça marche. Mon cher ami, l'heure est venue pour toi de quitter la terre des humains. Car, le lien que tu avais tissé avec ta nièce est désormais rompu. Pitié. Accordez-moi un peu de temps. Comme ça, je remettrai tout en ordre. Ici, il n'y a pas de pitié. Accordez-moi juste une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance chez nous. Que vais-je faire maintenant? Tu iras tranquillement rejoindre les esprits dans notre monde. Vraiment, ils sont très beaux, ces deux enfants. Évidemment, ils vont très bien ensemble. Tu sais Carole, Genèse 2, verset 24 dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je suis très content de t'avoir comme épouse. Désormais, tu es l'os de mes os, et la chair de ma chair. Tu es ma moitié. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, comme la parole de Dieu nous le recommande. Je prendrai soin de toi, comme mon propre corps. Moi aussi, je te serai soumise comme Sarah était soumise à Abraham, en l'appelant son Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel qui a uni nos enfants ce jour. Je suis très content pour mon fils. Moi aussi, je suis très contente pour ma fille. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle allait trouver un homme aussi courageux et dévoué pour Dieu. C'est le Seigneur qui les a unis. Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment, que le nom de l'Éternel soit glorifié, et élevé, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.